Bonjour, bienvenue dans Bulle en Stock, émission de Télé Atlantique spécialement consacrée à la bande dessinée sur le web. Que vous soyez amateur de policiers, de science-fiction, de gags désopilants ou de voyages, restez bien avec nous, vous êtes à la bonne adresse. Voici donc, à l'aide des éditeurs qui nous ont donné leur confiance, la sélection de bandes dessinées que je vous ai préparées. Alter Ego Ultimatum. Au fil des tomes, on a peu à peu découvert les secrets de chacun des protagonistes de la série, tous liés par une même énigme. Le mystère des alter ego, un lien vital qui unit toutes les personnes nées au même instant. Imaginez le pouvoir de ceux qui pourraient contrôler les alter ego de personnalités de premier plan. Balade au bout du monde. Azen, l'enfant d'Artis et Aline, est né. Le petit royaume oublié traverse une période difficile. Le roi Joachim est persuadé que ce marasme est dû à l'absence d'Aline, qui avait refusé de l'épouser. Traditionnellement, lorsque l'épouse du roi était du grand pays, la reine bénéficiait d'une sorte d'aura magique qui marquait les esprits. Aussi, lorsque par un étrange concours de circonstances, un couple de pharmaciens demande à Joachim d'instaurer un commerce de plantes rares entre Galtédoc et le grand pays, le roi en profite pour leur demander de l'aider à retrouver sa bien-aimée. Bourbon Street. Tournée d'adieu. Dans les rues de la Nouvelle-Orléans, un vieux jazzman qui a raté son heure de gloire décide de tenter à nouveau sa chance en reformant son groupe d'autrefois. Un diptyque hors norme et sublime signé par deux authentiques musiciens, Philippe Charlot et Alexis Chabert. Bowen. Le sergent-major Bowen, l'un des meilleurs pilotes de l'agence militaire ultra-secrète américaine Hells, est toujours aux prises avec ses ennemis. Ceux déclarés, ressortissants de l'Union soviétique, mais aussi ceux dissimulés au sein de son propre camp. Buck Danny, tome 7, l'intégrale. 4 aventures de Buck Danny placées sous le double signe de l'exotisme tibétain et de l'espionnage industriel. Cendrillon. Après 1 an et demi et 6 titres, la collection Pouce de bambou a rencontré son public. Les enfants de 2 à 6 ans, comme leurs parents, ont pris beaucoup de plaisir à découvrir la version ludo-éducative de nos contes préférés. Les 3 petits cochons. Les 3 mousquetaires, les 3 doigts de la main, les 3 tiers des impôts. Vous avez remarqué, comme tout va par 3, mais savez-vous que ce chiffre d'or l'est devenu grâce aux 3 petits cochons? Ces 3 frères qui, forcés de construire leur propre maison, vont chacun devoir faire face à leurs responsabilités. Parce que le grand méchant loup veille et que son appétit ne pardonne pas. Largo Winch, colère rouge. Faux héritier ou véritable enfant caché, Largo Winch face à la vengeance d'une femme. Fawcett, les cités perdues d'Amazonie, à la poursuite d'une chimère dans les méandres de la jungle. La lignée. La famille Brossard est victime d'une malédiction qui condamne les aînés à mourir l'année de leurs 33 ans. Authentique thriller, matiné d'une dimension quasi christique, La lignée met en scène une tragique épopée familiale sur fond d'événements historiques de la guerre d'Espagne au génocide rwandais. Le train des orphelins. En 1920, 2 orphelins traversent les USA en train, en compagnie de dizaines d'autres, pour être confiés à des familles d'accueil. Premier opus d'une histoire sensible et tragique des orphanes Train Rider. Les autres gens, tome 8-9. Sexe, argent et manipulation, ainsi va la vie chez les autres gens. Flor de Luna, tome 4. Quand les calmes volutes de cigares dissimulent violence et passion. Les bidochons. Raymond entraîne son couple vers un mode de vie plus écologique. Robert se sent toujours peu concerné. Les hockeyeurs. Dessinateur du mythique Lucky Luke depuis 2002, Agdé est aussi un passionné de hockey, sport qu'il a pratiqué pendant plus de 15 ans. Normal qu'il ait eu envie de lier ces 2 passions en nous offrant, en collaboration avec son fils, la série Les hockeyeurs. Les pompiers. Comme chaque année, après avoir durement lutté tout l'été contre les feux de forêt, les pompiers prennent leur quartier d'hiver. Et, entre 2 interventions, quoi de mieux qu'une bonne BD? Surtout quand ils en sont les héros. Les tuniques bleues, tome 56, dent pour dent. Voilà des jours que Blutch rumine, la dernière blague de Chesterfield a du mal à passer. Ce dernier a eu la mauvaise idée de droguer Arabesque pour se moquer de Blutch. Et s'en prendre à Arabesque, c'est risquer de se mettre Blutch à dos pour un bout de temps. Mais quand Chesterfield apprend brutalement qu'il est le repère d'une petite fille et qu'il doit renoncer à sa carrière militaire,
pour remplir son devoir de chef de famille, Blutch se montre finalement bon camarade. Ce serait trop bête de se quitter sur une fâcherie. Malfin, Césambre. La libération de Saint-Malo vue de l'intérieur à travers la destinée de 4 adolescents. New Beijing. Après avoir été éparpillée dans les réalités parallèles de New Harlem, New York et New Byzance, la famille Kosinski est enfin réunie. Zach, Charles et Véronica profitent de leur maîtrise de la matière noire pour s'échapper ensemble un moment de New Harlem et passer dans une autre réalité, New Beijing. Mais ce monde se révèle aussi oppressant que celui dirigé par le Black Order, à tel point que dès l'aéroport, ils se font tous trois enfermer pour usage de dollars non conformes. Jérôme K., Jérôme Bloch, post-mortem. Jérôme a beau être un détective expérimenté, c'est bien la première fois qu'il a affaire à un maître chanteur qui demande à être payé, par chèque, de surcroît, au profit d'une bonne œuvre. Une affaire délicate qui met la paroisse du père Arthur en ébullition. Car, pour parvenir à ses fins, l'escroc utilise des secrets qui sortent tout droit du confessionnal. Ralph Azam, tome 4. Un caillou enterré n'apprend jamais rien. Le nouveau cycle de la saga la plus folle depuis Donjon. Les seigneurs de guerre. Société militaire privée de seconde zone, apparue en Serbie sur les ruines de la dernière guerre en 2021, Kali n'a rien d'une grande entreprise militaire. Les mercenaires employés n'y ont pas une grande espérance de vie. Mais la boîte a ses avantages, dont un recrutement laxiste qui permet au mystérieux Damien Maric d'être le nouveau pilote de mech, ces tanks modernes dont les Balkans furent le premier terrain d'exercice. À peine arrivé, Maric est recruté pour une mission apparemment anodine. Escorter un marchand d'armes au cœur de la base des insurgés. Servait Godefroy de Bouillon. Après son magistral récit consacré à l'abbaye d'Orval, Jean-Claude Servet s'empare d'une des figures mythiques du Moyen-Âge, le célèbre croisé Godefroy de Bouillon. Au récit historique répond, en contrepoint, celui d'un drame adolescent vécu dans les années 1960 à Bouillon, la ville qui vit naître celui dont l'histoire allait faire une légende. Versailles. Le château de Versailles, un lieu propice au grand récit d'aventure. Cet album est le premier volet d'un triptyque dont chaque volume est autonome, consacré au château de Versailles, trésor du patrimoine mondial. Bulle en stock est maintenant terminé. Un grand merci à tous les éditeurs qui nous font confiance pour promouvoir les bandes dessinées de leurs artistes. Merci de votre attention, bonne lecture, à très bientôt sur Télé Atlantique pour une prochaine émission de Bulle en stock.